Je lis donc dans 1 Samuel 8, des versets 1 à 9. On nous parle de Samuel qui est le dernier juge. Quand Samuel devient vieux, il nomme ses fils comme juges du peuple d'Israël. Son fils aîné s'appelle Joël et le deuxième s'appelle Abia. Ils rendent la justice à Beersheba. Mais ils ne suivent pas l'exemple de leur père. Ils sont corrompus par l'argent, ils acceptent des cadeaux et ils rendent des jugements injustes. C'est pourquoi les anciens d'Israël se réunissent et ils viennent trouver Samuel à Rama. Ils lui disent « Maintenant, tu es vieux et tes fils ne suivent pas ton exemple. Alors, donne-nous un roi pour nous gouverner. Cela se fait chez tous les autres peuples. » Samuel n'est pas content du tout que les Israélites demandent un roi. Il se met à prier le Seigneur. Le Seigneur lui dit « Écoute-les, accepte ce qu'ils demandent. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi. Ils ne veulent plus que je sois leur roi. Depuis le moment où je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à maintenant, ils m'ont toujours abandonné. Ils ont adoré d'autres dieux. Ils font la même chose avec toi. C'est pourquoi tu dois accepter ce qu'ils demandent. Mais préviens-les bien. Dis-leur ce que le roi qui les gouvernera aura le droit de faire. » En lisant ce texte, il me semble que Israël vit le fait de ne pas avoir de roi comme une anomalie. Comme si les anciens se disent « Mais si nous sommes un peuple, nous devons avoir un roi. » Mais est-ce vraiment le fait d'avoir un roi qui définit un peuple? Mais qu'est-ce qui définit un peuple? Est-ce que c'est son territoire? Est-ce que c'est le fait d'avoir un roi? Est-ce que ce sont des valeurs communes? Ou bien la soumission à une même autorité? Est-ce que c'est un arbre généalogique? C'est une question difficile. Et une question qui, jusqu'à aujourd'hui, suscite de nombreux débats. Qu'est-ce que le peuple français? Qu'est-ce que la nation française? Et pour nous, c'est d'autant plus difficile que la nation française, elle est le fruit de centaines d'années d'histoire, de conflits, de conquêtes, d'expansion, de migration. Et on pourrait se dire que pour le peuple d'Israël dont nous parle le texte, c'est plus simple que pour nous, parce qu'ils ont un ancêtre commun. Donc, si vous êtes descendant d'Abraham et de Jacob, vous faites partie du peuple d'Israël, voilà, c'est simple. Mais en réalité, faire partie d'une même famille éloignée ne fait pas de nous un peuple. Quand ils sortent d'Égypte, ils doivent faire la transition entre une très très grande famille et un peuple. À la sortie d'Égypte, ils n'ont ni territoire ni système politique. Ils suivent juste Moïse. Mais Moïse suit l'Éternel. Et l'Éternel va faire de cette grande famille des descendants de Jacob le peuple d'Israël. Il va le faire en leur donnant des valeurs communes, en leur donnant des règles communes et en les soumettant à une même autorité, la sienne. Et Moïse sera son intermédiaire. Il fera cela avant même de leur donner un territoire. Mais voilà, le temps passe, Moïse meurt, Josué qui a pris sa suite meurt aussi, et le peuple d'Israël doit se trouver de nouveaux leaders. Et dans cette recherche, le peuple va s'éloigner de l'Éternel et se retrouver dans de grandes difficultés, bien souvent sous l'oppression d'un autre peuple. Et dans ces grandes difficultés, le peuple va se souvenir de l'Éternel et crier à l'Éternel. L'Éternel va leur envoyer un héros qui va les délivrer, et ce héros va devenir leur nouveau leader, et on l'appellera un juge. Puis le juge va mourir, le peuple va se détourner de l'Éternel, puis il va être dans de grandes difficultés, crier à l'Éternel, l'Éternel va leur envoyer un juge qui va les délivrer, et ainsi de suite, parce que le juge va mourir, et vous voyez un petit peu le cycle qui s'ensuit. On nous parle des hauts faits de 6 juges. Donc on peut s'imaginer que cette petite routine s'est reproduite au moins 6 fois, puisqu'on nous parle des hauts faits de Othniel, Éhud, Barak, Jephthé, Gédéon et Samson. Et en tout, dans le livre des juges, on nous parle de 12 juges. Et on arrive à Samuel. Les anciens du peuple d'Israël vont demander à Samuel de changer de système et de passer à la royauté. Et ils vont le faire pour plusieurs raisons. Déjà, le début du texte nous dit que les fils de Samuel sont malhonnêtes et rendent des jugements injustes. Ensuite, les 12 tribus
d'Israël sont constamment en conflit. Et je pense qu'ils se disent qu'avec un seul roi, cela permet une centralisation du pouvoir et un peu plus de clarté. Et enfin, une des raisons pour lesquelles les anciens d'Israël demandent à avoir un roi, c'est parce que tous les autres peuples aux alentours ont un roi. Ils veulent faire comme les autres. C'est un peu ce que je disais. Si on est un peuple, on doit avoir un roi. L'Éternel va expliquer à Samuel que ce n'est pas vraiment l'organisation qu'il rejette, ce n'est pas vraiment le système politique qu'il rejette, c'est l'Éternel qui est rejeté. Mais pas l'Éternel dans son ensemble, juste la royauté de l'Éternel. Saül, le premier roi, va continuer de consulter l'Éternel. Mais c'est bien ça le problème. L'Éternel va devenir un consultant, un conseiller. Ça n'est plus le roi, ça n'est qu'un conseiller. Et dans nos vies, nous avons tendance à faire la même chose. Nous voulons rester sur le trône, garder le pouvoir décisionnel et avoir Dieu comme conseiller. On fait appel à lui quand vient l'épreuve, quand on ne sait pas trop où aller. Et on écoute son conseil ou pas. Quand on chante et quand on prie, on dit souvent « Seigneur, guide-moi, Seigneur, dirige-moi ». Mais parfois, quand on dit « Seigneur, guide-moi », on veut que Dieu nous guide comme un GPS nous guiderait. Le GPS propose des itinéraires et nous, on dispose. On veut que Dieu nous propose des chemins à suivre et que nous, on puisse disposer. Mais ça devrait être l'inverse. C'est Dieu qui doit disposer. Et donc, pour en revenir à notre texte, les anciens d'Israël ne veulent plus de l'Éternel comme dirigeant, ils le veulent simplement comme consultant. Ils veulent que ce soit un homme qui les dirige. Et Dieu va les mettre en garde contre tout ce que des rois humains vont leur faire subir. Ça, c'est ce qu'il va leur dire. Il va détailler dans la suite de 1 Samuel 8 tout ce que les rois humains vont leur faire subir. Et point par point, tout ce qu'il va leur prédire va se réaliser. Donc Israël voulait obtenir de l'ordre et de la prospérité par des moyens humains. Et ils vont avoir de l'ordre et de la prospérité. Donc Saül, le premier roi, va être désavoué par Dieu, et c'est David qui va prendre sa suite. Et David va installer le royaume d'Israël au prix de beaucoup de sang. Et le fils de David, Salomon, aura un règne prospère et riche. Le royaume d'Israël va rayonner. Tout ce dont devaient rêver les anciens d'Israël quand ils ont demandé à avoir un roi. Et ce règne prospère va durer à peu près 40 ans. Sauf qu'après, les choses vont considérablement et durablement se compliquer. Puisque sous le règne du fils de Salomon, Roboam, le royaume d'Israël va se diviser en deux. Au nord, le royaume d'Israël, et au sud, le royaume de Juda, ceux qui sont restés fidèles à Roboam. Au royaume de Juda, les descendants de Roboam et donc les descendants de David vont rester sur le trône parce que Dieu a promis à David que sa descendance resterait sur le trône. Et comme Dieu est fidèle, ce sont toujours les descendants de David qui sont sur le trône du royaume de Juda. Par contre, au royaume d'Israël, ce sera un peu plus compliqué, il y aura beaucoup plus d'instabilité. Ce sera un enchaînement de coups d'État, de meurtres, de trahisons, et beaucoup de désobéissance à Dieu. Pour illustrer un peu cette instabilité, il y a une histoire qui m'amuse beaucoup, qui est dans 1 Roi 16, où on nous parle de Zimri. Zimri, c'était un général du roi Éla. Et lors d'une fête, le roi Éla était ivre, et Zimri en a profité pour le tuer, et pour se proclamer roi. Et il en a aussi profité pour faire tuer toute la famille du roi Éla. Sauf que le peuple ne l'a pas entendu de cette oreille. Le peuple a plutôt choisi d'avoir un certain Omri comme roi. Et donc Omri et ses hommes se sont dirigés vers la ville où se trouvait Zimri pour récupérer le trône. Et voyant qu'il était perdu et qu'il allait perdre le trône, Zimri, au bout de seulement 7 jours de règne, va mettre le feu à son palais, avec lui dedans. Et c'est ainsi que le règne de Zimri va s'arrêter et que Omri va devenir roi. Et Omri aura pour fils un certain Akab, qui est bien connu pour être un roi assez désobéissant, être le mari de Jézabel et aussi celui qui tiendra tête au prophète Élie. Donc au regard de l'histoire, on peut dire que les choses ne se sont pas beaucoup mieux passées avec un roi qu'avec des juges. On pourrait presque même dire que c'est devenu pire. Parce
Parce que le problème d'Israël, ça n'était pas un problème organisationnel ou politique. Leur problème, c'était la désobéissance à Dieu. Et dans nos vies, parfois on crie à Dieu pour qu'il change les circonstances, pour qu'il change la façon dont les choses autour de nous sont organisées, alors que le cœur de notre problème, c'est notre désobéissance à Dieu. On dit souvent au Seigneur, « Seigneur, dirige-moi », mais en réalité, on ne veut pas que Dieu nous dirige, on veut qu'il nous aiguille, qu'il nous indique. Et quand on proclame le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur, on est souvent plus à l'aise avec Jésus Sauveur qu'avec Jésus Seigneur. Et c'est parce qu'on a du mal avec cela que je nous appelle aujourd'hui à laisser réellement Dieu régner. Et la suite de cet appel que je nous fais va se diviser en 4 parties. Tout d'abord, nous verrons 3 raisons de laisser Dieu régner. Et dans un 4e temps, nous nous demanderons comment laisser Dieu régner. Donc, première raison de laisser Dieu régner, parce qu'il est le roi. C'est sa place, c'est son statut, qu'on le reconnaisse ou non. J'ai fait bien attention de dire « laissons Dieu régner » et non pas « faisons de Dieu le roi », parce que ce n'est pas nous qui faisons de Dieu le roi. Ce n'est pas le peuple qui se réunit et qui se met d'accord pour dire « Dieu sera le roi ». Non, c'est le roi qui choisit le peuple, c'est l'inverse. La royauté de Dieu n'est pas dépendante de nous. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tout lui est soumis. Ce qui change, c'est est-ce qu'on le reconnaît comme roi dans nos vies ou pas? Est-ce qu'on vit en tenant compte de sa royauté? Et autour de nous, beaucoup de gens ne le reconnaissent pas comme roi dans leur vie et ne le reconnaissent pas comme roi tout court. Mais il viendra un moment, à la fin des temps, où Dieu manifestera sa royauté de manière indiscutable. Ésaïe 45 nous dit « Tout genou fléchira, toute langue rendra gloire à Dieu ». Donc première raison, il est le roi. Deuxième raison de laisser Dieu régner, parce que si ce n'est pas Dieu qui règne, c'est le péché qui règne. Alors, cette affirmation nous met mal à l'aise, parce qu'elle est assez binaire. Et les affirmations tranchées ne sont pas toujours bien vues de nos jours. On aime la nuance, on aime la mesure. C'est assez dur de s'entendre, si ce n'est pas Dieu, c'est le péché. C'est assez dur de se l'entendre dire. Dans la culture, dans les livres, dans les films, ce sont les méchants qui sont aussi tranchés. D'ailleurs, pour montrer mon point, pour illustrer mon point, j'aimerais citer l'un des méchants les plus célèbres de l'histoire du cinéma, Anakin Skywalker, dans Star Wars. Alors qu'il est en train de passer du côté obscur de la Force et qu'il va devenir Dark Vador, il dit à son maître Obi-Wan « Si tu n'es pas avec moi, alors tu es contre moi. » Et son maître Obi-Wan lui répond « Seuls les Sith sont aussi absolus. » Et les Sith, dans Star Wars, ce sont les méchants. Et ce ne sont pas vraiment des méchants subtils. Ils ont les yeux rouges, ils s'habillent en noir, ils ont des sabres laser rouges, ils détruisent des planètes, ils sont traîtres. Vraiment, ce sont des méchants, Et ça m'a interpellé quand j'ai vu le film, parce que je me suis rendu compte que j'avais déjà entendu cette phrase. « Si tu n'es pas avec moi, alors tu es contre moi. » Et c'est dans la Bible, en fait. C'est dans Matthieu 12, verset 30, où quelqu'un dit exactement la même chose. Et ce quelqu'un, ce n'est pas un méchant, puisque c'est Jésus. Jésus dit, dans Matthieu 12, verset 30, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas disperse. » Le Seigneur Jésus a un discours absolu. Si ce n'est pas la lumière, c'est les ténèbres. C'est la nature même des ténèbres, c'est l'absence de lumière. Donc là où Dieu est mis de côté, c'est le péché qui règne. « Nul ne peut servir 2 maîtres », nous dit Jésus dans Matthieu 6, verset 24. Mais c'est une illusion de penser qu'on ne peut servir aucun maître. Certains juifs de l'époque de Jésus pensaient qu'ils n'avaient aucun maître. Dans Jean 8, au verset 32, Jésus leur dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Ce à quoi les Juifs répondent « Mais nous ne sommes l'esclave de personne, nous n'avons pas besoin d'être affranchis. » Et Jésus leur répond au verset 34 « Celui qui commet le péché est esclave du péché. » Nous sommes asservis par le péché depuis la chute. Par nous-mêmes, nous n'y pouvons rien. Donc on peut dire que sans l'action de Dieu, le péché règne sur nous. On peut dire que nous avons le joug du péché sur nous. Un joug, c'est une pièce de bois lourde qui contraint les animaux, qui permet de diriger leur marche et leur route. Et dans Matthieu 11, au verset 30, Jésus nous invite à plutôt prendre son joug à lui.
Prenez mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Vous remarquerez qu'il n'y a pas d'option où nous n'avons aucun joug. Et le texte de Matthieu 11 introduit aussi la troisième raison de laisser Dieu régner. C'est sous le règne de Dieu qu'est la vraie liberté. En suivant les instructions de Dieu, on trouve le repos véritable. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est paradoxal parce que juste après, il nous dit « Prenez mon joug. Vous êtes chargés, venez me voir, je vous mets mon joug. » Mais c'est là que sera le véritable repos. C'est vrai que les deux premières raisons que j'ai citées ne sont pas spécialement réjouissantes, de dire « Bon, c'est le roi, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et si c'est pas Dieu qui règne, c'est le péché. » Mais cette troisième raison, c'est celle qui nous encourage le plus. De se dire « Voilà, sous le règne de Dieu est la vraie liberté. » En Jésus-Christ, le roi s'est fait serviteur. En Jésus-Christ, le roi est venu nous délivrer, nous affranchir, nous donner la vraie liberté. C'est par l'œuvre de Jésus que cela est possible. Nous sommes vraiment libres parce que nous sommes sous la protection du roi. Nous sommes libres parce que les liens que nous ne pouvons pas défaire, les combats que nous ne pouvons pas gagner, c'est le roi qui s'en charge. Le roi est bon, le roi est juste, et comme nous dit David dans le psaume 16, il y a d'abondantes joies devant sa face. Donc le règne de Dieu n'est pas un règne de contrainte et de contrition, c'est un règne de liberté et de joie. Et sous le règne de Dieu, nous sommes libérés du péché et libérés des attaques du diable. Jacques 4 au verset 7 nous dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Souvent, on ne retient qu'une partie de ce verset et on s'imagine que si on est assez pieux pour résister au diable, alors il finira par fuir. Mais la première partie du verset est indispensable. Pour résister au diable, il faut se soumettre à Dieu. Et cela nous amène à notre quatrième partie. Comment laisser Dieu régner? Laisser Dieu régner signifie donc se soumettre à son autorité, mettre sa souveraineté au-dessus de notre souveraineté. C'est lui laisser le volant. Mais pour lui laisser le volant, il faut d'abord qu'on le lâche. Pour qu'il ait la première place, il faut qu'on la lui laisse. Dans nos chants et dans nos prières, on aime dire « Seigneur, je veux plus de toi ». Et c'est une belle chose que de souhaiter plus de Dieu. Mais parfois, on fait un peu comme si on était un vase vide qui attend que Dieu le remplisse toujours plus. Mais nous ne sommes pas un vase vide, nous devons faire de la place. Seigneur, plus de toi, ça veut dire moins de moi. Jean-Baptiste disait dans Jean 3, verset 30, en parlant de Jésus, « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Alors dans le contexte, Jean-Baptiste ne parlait pas de la place de Dieu dans son cœur, il parlait de son ministère. Il fallait que le ministère de Jésus croisse et que le sien laisse la place, qu'il diminue. Mais c'est un bel exemple de l'humilité et de l'abaissement dont nous devons faire preuve pour laisser plus de place au Seigneur. Et c'est pourquoi, pour laisser Dieu régner, la repentance est indispensable. Seigneur, pardonne-moi de ne pas te laisser régner. Et après la repentance vient l'écoute et l'obéissance. Dans Jean 8, toujours au verset 47, Jésus nous dit « Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Si le roi a autorité sur nous, son autorité se manifeste dans nos actes. Et pour pouvoir obéir à ce qu'il nous dit, nous devons l'écouter et connaître sa volonté. Et nous aurons à chercher la volonté de Dieu durant toute notre vie de chrétien. Personne ne peut dire « C'est bon, j'ai trouvé la volonté de Dieu, je n'ai plus besoin de chercher. » C'est une recherche constante. Mais dans notre recherche, il y a un écueil dans lequel nous ne devons pas tomber. Je suis professeur des écoles et il y a une tendance des élèves qui m'agace régulièrement. Quand je donne une consigne à la classe entière, même si je la répète 3 ou 4 fois, et même si je la fais reformuler par d'autres élèves, il y en a toujours 6 ou 7 qui vont lever la main après pour dire « Mais maître, il faut faire quoi ?» Et je vais leur redire mot pour mot la même chose que ce que j'ai dit à toute la classe, et là, ils vont comprendre.
Pourquoi? Parce que cette fois-ci, je leur ai donné la consigne à eux, personnellement. Et nous faisons pareil. Et je fais pareil. Dieu parle. Dieu se révèle à son peuple. Mais moi, je veux que Dieu me parle, qu'il ouvre les cieux et qu'il fasse gronder sa voix pour qu'il parle de mon problème précisément et qu'il m'indique précisément ce que moi, je dois faire. Alors, bien sûr, Dieu peut le faire. Mais même s'il ne le fait pas, il nous parle par sa parole. Pour reprendre une citation que j'ai vue sur les réseaux sociaux, se plaindre que Dieu ne parle pas quand notre Bible est fermée revient à se plaindre de ne pas recevoir d'appel quand notre téléphone est éteint. Le maître a déjà donné les consignes. On peut voir notamment un verset que j'aime beaucoup dans Michée 6 au verset 8. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu cherches la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. » Et je citerai aussi ce que dit l'apôtre Paul dans Galates 5 au verset 14. « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Dieu a parlé, et Dieu nous parle toujours à travers sa Bible. Cherchons premièrement sa volonté dans sa parole. Écoutons ce qu'il a déjà dit. Et si on pense qu'il s'est révélé à nous d'une manière un peu plus précise, plus personnelle, alors mettons cela à l'épreuve de ce qu'il a déjà dit. Regardons si l'appel que nous pensons avoir reçu, si la direction que Dieu semble nous donner est en accord avec sa parole. Dans cette période de confinement, on pourrait aussi penser qu'il est difficile d'appliquer l'amour pour le prochain. Comment aimer les autres quand chacun est chez soi? Mais il existe en réalité une infinité de manières d'aimer et de prendre soin des autres. Nous pouvons appeler, nous pouvons prendre des nouvelles, nous pouvons écouter, nous pouvons prier, nous pouvons encourager, nous pouvons exhorter, et même de là où nous sommes, il y a une multitude de services que nous pouvons rendre à ceux avec qui nous avons des relations. Et nous pouvons aussi prier pour que le Seigneur nous révèle comment aider et comment aimer les autres en toutes circonstances. Et nous devons prendre courage. La semaine dernière, il nous était rappelé que même dans ces temps de tempête, le capitaine était dans le bateau. Aujourd'hui, souvenons-nous que le roi est sur le trône. À lui seul soit la gloire. Amen.